matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez le chercheur et spécialiste des questions de sécurité, Mathieu Zagrodzki. Bonjour Mathieu Zagrodzki. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes chercheur associé au CESDIP, le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Votre dernier ouvrage, Que fait la police ? Le rôle du policier dans la société, c'est paru aux éditions de l'Aube. Question avec vous ce matin sur le maintien de l'ordre ces derniers jours. Alors sévèrement critiqué par la gauche. Alors on ne va pas aborder la querelle politique, mais il est vrai qu'on a vu des choses terribles depuis 2 semaines. Beaucoup de violences, beaucoup de blessés de part et d'autre, manifestants comme force de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va même être auditionné par la commission des lois dans les prochains jours. Les reproches viennent même du monde entier. Même le ministre iranien des Affaires étrangères se paye le luxe d'un tweet pour demander à la France de respecter les droits de l'homme. Alors, est-ce que c'est le choc des photos, si je puis dire, Mathieu Zagrodzki, cette espèce d'effet de loupe médiatique sur les forces de l'ordre du fait de leur mobilisation très importante ces derniers temps, ou bien est-ce que réellement, vous, en tant que spécialiste, vous observez un durcissement dans les méthodes de maintien de l'ordre ? Il y a des deux. Évidemment qu'il y a une surexposition d'un certain nombre de faits qu'on ne voyait pas il y a 15, 20, 30 ans, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de caméras, il y a des chaînes d'infos, on a tous des téléphones portables qui filment. Donc tout le monde filme la police. Tout le monde filme la police, et ce qui fait qu'il y a une surexposition des agissements des forces de l'ordre, notamment quand ces agissements violent la déontologie ou la loi. Ensuite, il y a très clairement un durcissement de part et d'autre depuis quelques semaines. C'est vrai qu'on a souvent observé au début du mouvement social que les choses se passaient plutôt bien. Et on en a été surpris. Et on en a été surpris. Moi-même, je répondais à des questions me demandant si c'était la méthode Nunez, qu'est-ce qui avait changé. Laurent Nunez, donc le préfet de police de Paris. Le préfet de police de Paris. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on avait des cortèges qui étaient très structurés, bien encadrés par les syndicats, et où au final, on a un interlocuteur pour les forces de l'ordre, avec des choses qui se déroulent, avec une répartition des rôles entre le service d'ordre syndical qui va gérer le cortège, la police et la gendarmerie qui peuvent se tenir un petit peu à l'écart. À partir du moment où il y a un durcissement qui est sans doute dû, notamment dû au 49.3, à la motion de censure qui échoue de peu, là on commence à avoir des groupes radicaux qui se greffent sans doute au mouvement, et c'est beaucoup moins contrôlable. Vous n'avez pas d'interlocuteur pour la bonne et simple raison que ces groupes-là sont là pour la confrontation, et en retour vous avez un maintien de l'ordre qui se durcit très nettement. Alors une vidéo a notamment fait le tour du monde, Mathieu Zagrodzki, c'est ce policier de la Bravem mettant KO d'un coup de poing un manifestant, des vidéos d'insultes également. Est-ce que ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il y a un signe de débordement des forces de l'ordre ? Les manifestations sont trop importantes aujourd'hui pour les dispositifs policiers qui sont déployés, ou bien est-ce qu'il y a un échec de l'encadrement, pensez-vous, Mathieu Zagrodzki ? C'est un peu tout ça à la fois. On ne peut pas écarter évidemment l'explication, ou même alors parfois l'excuse qui est utilisée par la hiérarchie policière et certains syndicats qui disent il y a un surmenage au bout de quelques semaines. Oui. On a supprimé 10 000 postes de policiers aussi depuis une quinzaine d'années. Il y a aussi des effets structurels. C'est vrai, il y a des effets structurels. Après, il y a eu un réenclenchement des recrutements depuis peu ou prou 2015. Donc la question des effectifs n'est pas la seule, mais surtout que au bout d'un moment, quand vous avez toutes les semaines des opérations de maintien de l'ordre qui sont assez compliquées, ça peut bien entendu jouer sur le comportement des agents. Après, bien entendu, qu'il y a aussi une faille managériale, qu'il y a un problème d'encadrement. Il y a cette discussion qui s'est centrée autour des braves M. On reviendra peut-être dessus. Mais quand on parle de problème d'encadrement, j'ai envie de dire, le problème il vient de la raison d'être de base de ces braves M qui ont été créés dans le contexte des Gilets jaunes, dans l'idée que l'on ait des forces très mobiles qui, de manière assez offensive, vont très rapidement mettre fin à des troubles. Alors, puisque vous parlez de la Bravem, en détaillons. Il y a une pétition qui a été lancée il y a 5 jours pour sa dissolution sur la plateforme dédiée de l'Assemblée nationale. On en est ce matin à 165 000 signatures. C'est beaucoup. À 500 000, la commission des lois de l'Assemblée nationale peut se saisir de cette pétition. Ça peut déclencher tout un processus législatif. Cette Bravem, la comparaison est fréquemment faite avec les pelotons de voltigeurs qui avaient été dissous après la mort de Malik Oussekine en 1986. Est-ce que comparaison vaut raison, vous pensez ? Alors jusqu'à un certain point. Donc les Bravem, moto, finalement. Ouais. Alors ils sont à moto. Alors les Bravem, donc ce sont les brigades de répression des actions violentes motorisées. Donc c'est comme je disais à l'instant, ce sont des unités qui ont été mises en place, pérennisées pendant la crise des Gilets jaunes. Avec l'idée d'aller chercher le fauteur de troubles au milieu des cortèges. Exactement. Le but c'est ça, c'est d'aller au contact, c'est d'interpeller et d'utiliser des motos parce que ça rend beaucoup plus mobile face à des
des groupes mobiles, qui plus est à Paris, dans une ville qui est comme très congestionnée, très dense. Alors, c'est pas un policier qui met des coups de matraque. Non, alors justement, c'est ça la différence avec les voltigeurs. Le point commun, évidemment, c'est la circulation à moto. Pour le grand public, il y a une analogie qui est évidente, et bien sûr qu'il y en a une. Les voltigeurs de la préfecture de police, à l'époque, pouvaient mettre des coups de matraque en mouvement. C'est-à-dire que la moto était un outil d'intervention. Pour les Bravem, la moto est uniquement un moyen de transport. On va d'un point A à un point B, on pose le pied par terre et ensuite on intervient. Une question peut-être qui nous permettrait de prendre un peu de recul. La réprobation aujourd'hui est internationale à l'égard du maintien de l'ordre en France. Je citais ce tweet ahurissant quand même d'un ministre iranien, mais des États-Unis. Elle vient aussi du Conseil des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Pardon, je m'en mêle les crayons. Mais est-ce qu'on fait vraiment mieux ailleurs? Est-ce qu'il y a une faillite française spécifique, ou bien est-ce qu'il y a des méthodes de maintien de l'ordre qui ont fait leur preuve ailleurs et que la France n'appliquerait pas, Mathieu Zagrodzki? Je citerai un exemple parmi les critiques internationales, c'est la Grande-Bretagne. Il y a eu également des articles de presse très durs à l'égard de la police française, suite à ce que l'on observe ces derniers temps. Et il y a toujours, chez les Britanniques, en particulier les Anglais, le traumatisme du Stade de France, du mois de mai dernier. Et ils ont tendance à montrer ces images en disant, regardez, en fait, c'est la police preuve incompétente qu'il y a une police... alors, c'est peut-être pas le terme qui est employé, c'est pas l'incompétence, c'est plutôt l'incapacité au dialogue, l'incapacité en fait à trier entre les réels fauteurs de troubles et les manifestants ou les supporters dans le cas d'un match de football, et où en fait la police française a un peu comment vous dire, un fonctionnement en deux modes, le mode on et le mode off, c'est-à-dire soit on reste à distance très passif, soit en fait on intervient de façon très très dure. On met souvent en avant aussi le modèle allemand, le modèle de la police du dialogue et des brigades anti-conflit, mais véritablement les Allemands sont-ils plus efficaces que les Français dans le maintien de l'ordre? Alors, il ne s'agit pas d'idéaliser les situations étrangères. Bien sûr qu'il y a aussi des incidents en Allemagne. Il y en a eu autour des manifestations contre les restrictions sanitaires. Récemment à Lützerath, dans cette mine de charbon. Oui, alors, absolument. C'est comparable à Sainte-Soline. Il y a eu ça aussi. Enfin, il faut partir du principe, c'est qu'à partir du moment où il y a confrontation, où il y a des groupes qui veulent en découdre, vous aurez des incidents. Le but d'une opération de maintien de l'ordre, c'est de minimiser autant que faire se peut ces incidents et surtout faire en sorte que les manifestants pacifiques ne soient pas atteints. Et c'est un petit peu ça, la philosophie du modèle du dialogue allemand, c'est d'avoir un maximum de messages de communication pour dire aux gens qui sont pacifiques, écartez-vous, restez le plus loin possible. Sinon vous allez vous faire interpeller. Et c'est vrai qu'on a encore un tout petit peu de mal en France à instaurer ce dialogue-là. Merci Mathieu Zagrodzki d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de sécurité au CESDIP, le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Bonne journée à vous. Bonne journée. Dans moins de